Alors aujourd'hui, le gros fait-tout, qui vit à Clermont-Ferrand depuis une 60aine d'années, va nous raconter son histoire du gigot brayode, le gigot fastoche des Auvergnats. Oui, c'est vrai, ça fait plus de 60 ans que j'habite à Clermont. Vous allez me dire que ça s'entend, mais moi je vais vous dire, mon accent, avec l'âge, ça fait quand même longtemps que j'ai chassé le naturel. Seulement voilà, il y a que quand je fais du gigot brayode que ça me reprend et que le naturel y revient au goulot. Bon, tout d'abord j'explique. Une brayode, c'est la femme d'un brayot. Et un brayot, c'est celui qui vit au pays brayot, c'est-à-dire dans le vignoble des Côtes d'Auvergne qui fait le Madargue, du côté de Saint-Bonnet-Prérion. Ce nom de brayot, il vient de cette espèce de pantalon de Gaulois que les hommes portaient, ça s'appelait les brailles, les braies. Fallait mettre une ceinture avec, sinon on était tous débraillés. Donc, voilà cette histoire du gigot brayode qu'on a fait l'an dernier à Pâques pour un mangement en famille. Dans une cocotte en fonte, ou en terre, hein, vous y faites bien avec ce que vous avez, on a mis du beurre, ou du saindoux, je vous dis, c'est comme vous voulez. Et on y a fait rissoler dedans des morceaux de lard fumé. Ensuite, on a mis ce lard de côté pour faire rissoler le gigot d'agneau lui-même, qu'on avait piqué de quelques lamelles d'ail. Pendant ce temps-là, on a coupé des pommes de terre en rondelles dans un saladier et on les a mélangées avec les morceaux de lard, 2 ou 3 oignons émincés, 1 ou 2 gousses d'ail pas épluchées et aussi un peu de sel, de poivre, de thym et de laurier. Après, on a déglacé, généreusement, au vin blanc, et on a entouré le gigot du mélange de pommes de terre et de lard. La cocotte était pleine. On a couvert, bien couvert, et on a fait cuire comme ça, à four doux, pendant plusieurs heures. En fin de cuisson, on a retiré le couvercle et on a fait dorer le dessus pour faire plus beau. On a servi sur la table, dans la cocotte. On s'en est mis plein la lampe. Et je suis descendu à la cave chercher le Saint-Nectaire, le vieux salaire, le bleu et le gaperon, et en même temps qu'une autre bouteille de quoi faire passer tout ça. En entrée, je me rappelle, ces dames avaient pris des crudités pour leur ligne, mais nous les messieurs, on était tombés dans la cochonaille, on n'avait pas pu s'empêcher. En dessert, il y avait que de la pompe aux pommes, mais ça suffisait. J'avais quand même mis des noix pour ceux qui auraient eu encore un petit creux, et puis les noix, comme dit un copain qui est marchand de vin, c'est bien parce que ça fait passer le gamay, et des fois il y a besoin. D'ailleurs, quand il fait une dégustation, il en laisse toujours traîner quelques-unes à portée de main des clients. Bon, alors, l'histoire du gigot. C'est quand le gros Roger a sorti sa boîte à punaises pour nous jouer les fiancés d'Auvergne, les financiers d'Auvergne, comme il dit, c'est là que ça s'est gâté. Dans le temps, ça allait, il jouait drôlement bien. Mais maintenant, c'est quand même un sacré laborieux du dépliant. Bref, là, quand il a attaqué le dernier refrain, il a mis un coup de coude dans la bouteille de marc, et ça s'est tout renversé en plein sur le soufflet de son piano à bretelles. Dans son élan, il s'en est pas rendu compte. Et alors, quand il a tiré le dernier accord, son soufflet tout trempé s'est déchiré en deux par le milieu et crac! Il s'est retrouvé comme un couillon avec ses 2 moitiés d'accordéon qui lui pendaient au bout de chaque main. Ah, ça, je peux vous dire qu'on n'a pas pleuré le jour du gigot brayode. Et c'est tout noir. C'est déjà fini ?